Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien, mes frères et sœurs? Moi, je vais bien, moi. Peut-être pas au niveau santé, mais le fait d'être là, de vous voir, ça emmène un bien-être en moi. D'être avec vous, c'est une grande joie. Tout le trajet, j'avais hâte d'être là, de rencontrer mes frères, pour ceux qui me connaissent, mes frères et sœurs. C'est une grâce merveilleuse. Vous savez, on a un Dieu qui est le Dieu créateur. Est-ce que vous savez que si nous sommes là, c'est pour adorer ce Dieu créateur-là. Avant, moi, on va dire quand j'étais petit, on adorait d'autres dieux. Je voyais mes parents faire des choses qui allaient vers d'autres dieux. Des divinités, des statues. Mais combien aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans ce lieu. Des années ont passé, mais nous sommes là et nous sommes prêts à adorer ce Dieu créateur. Vous savez, Dieu, quand il a créé toutes choses, il a juste parlé. Il était dans son royaume, le roi des rois, et il a dit que les cieux soient. Et ça a été fait. Créons l'homme à notre image. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est notre Dieu. Et si nous sommes là, c'est pour adorer ce Dieu-là. Amen. Que ce Dieu-là. Je ne sais pas où vous êtes, mais ce matin, dans ce lieu, nous adorons le Dieu créateur. Le Dieu fidèle qui a donné Jésus pour racheter mes péchés, racheter vos péchés. Nous retirer de ce que nous étions, de ce que la vie nous emmenait, pour pouvoir nous incliner devant lui, avec simplicité. Nous sommes dans la simplicité, non? Je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant. Ce n'était pas simple. Il y avait plein de protocoles. Mais aujourd'hui, on arrive tel qu'on est, pour louer l'Éternel. Et ce matin, on veut accueillir aussi tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous parle ce matin. Que là où vous êtes, vous pouvez vous tourner aussi vers ce Dieu créateur, ce Dieu seul. Avec la foi qu'il met dans notre cœur, on peut nous tourner vers lui ce matin. Celui qui est assis sur le trône. Amen, mes frères et sœurs. Je vous mets dans le silence. Non, il faut être dans la joie. De pouvoir danser pour lui. De pouvoir le louer avec liberté. Rien ne nous oblige ce matin. Ma sœur Régine, rien ne nous empêche de pouvoir le louer, l'adorer. Parce qu'il nous a sauvés, mes frères et sœurs. Amen. Simplement parce qu'il nous a retirés du poids de ce monde. Ce matin, moi, je veux remettre ça dans vos pensées. Il nous a retirés de là où nous étions. Pour nous emmener ici et l'adorer ensemble, comme son peuple. Vous savez, il est venu pour nous. C'est notre temps. Nous, les païens, c'est notre temps. Il nous a rachetés pour que nous puissions nous tourner vers lui. Oui, nous étions loin, mes frères et sœurs, et il nous a emmenés là ce matin pour le louer. Hier, c'était fini, ce qui est à la maison, c'est fini. Ce matin, nous sommes là pour le louer, l'adorer et entendre sa parole. Et nous voulons vraiment reconnaître sa grandeur ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez reconnaître sa grandeur ce matin? De tout votre cœur, avec la foi qu'il a mis dans nos cœurs pour l'adorer. Allons nous tourner vers lui ce matin et le remercier et pouvoir le louer, l'adorer. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence ce matin. Nous voulons te remercier pour ce que tu nous as fait, Seigneur, de pourquoi tu nous as emmenés dans ce lieu, parce que tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, ce que nous étions, ce que nous avons fait, mais ce matin, nous venons devant toi. Seigneur, si nous avons raté, nous voulons, Seigneur, nous repentir ce matin. Nous ne voulons pas venir devant toi avec des attitudes, Seigneur, qui ne sont pas agréables à toi. Mais pardonne-nous ce matin pour pouvoir, Seigneur, nous tourner vers toi et ressentir ta présence. Que nos cœurs soient libres ce matin de pouvoir t'adorer. Toi, le Dieu créateur, toi, le Fils qui est venu pour nous racheter. Nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Merci
Merci Jésus. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Hosanna, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Hosanna, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Hosanna, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. On est heureux ce matin, les frères et sœurs? Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous, soyons heureux. C'est la journée, c'est la journée. Alléluia. C'est la journée, c'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Ok. Moi, je crois vraiment, ce chant-là, je l'ai chanté maintes et maintes fois. Mais ce matin, je réalise, je dis, mais je me suis levé ce matin. Et le Seigneur m'a accordé un jour de plus sur cette terre. Quelle grâce, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Hein? Dis à ton frère, le Seigneur t'a fait grâce ce matin. Le Seigneur t'a fait grâce d'être dans sa présence. Le Seigneur t'a fait une grâce extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce, frère Joseph. Le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. On va rechanter ce chant encore, hein, en réalisant que c'est une grâce. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous, soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée
son Église avance, oui, son Église avance, oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux doutes dites adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'Église de Dieu. Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais aujourd'hui nous avançons. Aux doutes dites adieu. Élevez Jésus, élevez Jésus, élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons. Libéré, libéré, Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré. Du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré. Du péché de son pouvoir. Jésus-Christ car il m'a libéré. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens tout autour de moi. Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, Il est vivant, je le sens tout autour de moi. libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré. Du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. Alléluia, merci Jésus. Oui, nous t'adorons, nous glorifions ton nom Jésus. Alléluia. Oui, tu n'es pas mort Seigneur. Et nous te couronnons parce que tu règnes ce matin. Alléluia. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout. Tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur
voix s'élève. Ma voix s'élève pour te louer. Alléluia, Jésus. Ma voix s'élève Pour t'adorer, je chanterai ta gloire. Ta gloire, ta bonté. je célébrerai. Alléluia, célébrons son nom et le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter, célébrer, chanter, notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, notre roi. ma voix s'élève, ma voix s'élève. Je célébrerai, venez le célébrer, oui, célébrer, chanter, notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter. Célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter, célébrer, chanter, notre roi, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul, Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia, nous t'acclamons ce matin, Jésus.
Nous t'acclamons parce que tu mérites la gloire et tu mérites l'honneur. Seigneur, c'est une grâce que de t'adorer, que de te louer. Ce matin, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant ton trône. Nous nous prosternons devant ta majesté ce matin. Et ce matin, nous voulons que rien ne fasse obstacle au parfum qui dégage de nos cœurs pour te louer, pour t'adorer. C'est pourquoi nous louons le Seigneur ce matin, les frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies. Alléluia, oui, nous levons nos mains vers lui. Sois glorifié, oh Jésus, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant. Dieu puissant, c'est toi Jésus. Oui, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, ô mon roi. Toi la gloire, à toi l'honneur. Oui, nous élevons nos mains vers lui. Oui, nous glorifions son saint nom. Il est digne de ma louange, il est digne de mon adoration. Oh, nous t'adorons. Oui, Jésus, sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Quelle grâce de t'adorer. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa
je vais y boire. Tout me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Oui, Jésus. Oui, quelle grâce. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Oui, me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie, oui, Seigneur, entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains. Être un instrument pour toi, être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau près de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici, Seigneur, devant toi. Oui, fais ton œuvre dans ma vie, à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Oui. Alléluia.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous atteste ce matin que tu es au milieu de nous. Nous voulons te remercier. Levons nos mains vers toi, Seigneur, Alléluia, merci. parce que tu mérites la gloire et l'honneur. À toi la gloire. Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as choisis dès la fondation du monde pour être dans ton plan, marcher avec toi. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment avoir de la reconnaissance envers ce salut si merveilleux que tu nous as transmis. Pour cela, Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. En entendant tout ce qui va se faire dans ce lieu, nous voulons une seule chose, garder nos cœurs ouverts, afin que nous puissions recevoir de toi ce matin la manne d'aujourd'hui, pour nos vies, pour nos cœurs et pour les jours qui viennent. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Ça va, vous êtes bien? Donc, ce matin, on veut accueillir ici des personnes qui sont nouvelles, qui sont venues pour une première fois ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour une première fois, qui visitent cette assemblée? Ah, il y a quelqu'un qui est à l'arrière. Bienvenue, jeune homme. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Hein, il n'y a plus? Super. Donc, ce matin, on va servir le Seigneur. Vous êtes venus là pour servir le Seigneur? Hein? J'ai quelque chose dans mon cœur ce matin pour vous partager concernant le service de Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, et que ces choses ne ressemblent pas à de la religion, mais qu'on fait des choses selon, vraiment, comme le Seigneur nous dit, selon notre cœur. Oui ou non? Dieu aime que ses enfants donnent avec un cœur libre, sans contrainte, sans force, mais avec la liberté. Et on a de quoi donner le Seigneur avec cette liberté parce que c'est lui qui nous a donné en premier. Non? Il nous a trouvés dans le monde du ténèbre. Il nous a choisis, mis à part pour lui. C'est pour cela, ce matin, on est là, c'est vraiment une grâce. C'est un privilège. Hein? Et notre but, ce n'est pas de rester ici-bas. Notre but, c'est de fixer le ciel, d'être un jour avec lui dans la gloire et d'être assis avec lui, hein, autour de son trône et de nos gloires, tous les jours de notre vie. Et la Bible dit éternellement. C'est incroyable, hein? Donc, regarde votre frère ou soeur à côté de vous. Dis-lui que vous êtes précieux pour Dieu. Hein? Dis-d'elle. S'il ne remarque pas cela. Hein? Ça va, Zef? Donc, ce matin, je vais seulement partager un petit bout là. Je ressens que ça dans mon cœur concernant l'offrande. Dans Matthieu 5, le verset 22. Je vois quelque part là, quand je lis, il y avait quand même un état d'esprit, un état de cœur qui était pas favorable, et Jésus va mettre l'accent là-dessus pour montrer qu'on ne doit pas avoir cet état de cœur au milieu de nous, et surtout contre quelqu'un. Donc le verset 22 dit, « Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui dit, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Donc on voit quelque part, il y a de conflit dans des relations, oui ou non? Et il dit, et que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le cendre. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est incroyable. Comment, dans la relation, ou bien parmi nous, ou même en dehors de l'Église, on ne doit pas avoir des états d'esprit contre les uns, contre les autres. Dieu déteste le mal. Dieu n'aime pas voir le mal dans ses enfants, en plus forte raison, dans la créature qu'il a créée, à son image. Et vous dire ça ce matin, dans notre cœur, chacun de nous, on doit s'examiner nous-mêmes. On doit savoir qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous, les uns par rapport aux autres. Là, on ne parle pas des gens du dehors, on parle au milieu de nous. Et souvent, je dis, avant de venir ici à l'église, dans la voiture, bien même avant de dormir hier au soir, qu'est-ce qui se passait dans nos cœurs? C'est pour ça que je dis, on ne sert pas le Seigneur par une attitude religieuse. On sert le Seigneur avec nos cœurs droits, purs.
Et Jésus va mettre l'accent là-dessus pour nous dire, le verset 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens, regarde ce qu'il dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. C'est incroyable. Hein, donc ce matin, on peut venir poser notre argent dans le panier, mais quelle attitude de cœur qu'on a en venant servir le Seigneur devant son trône. Et frères et sœurs, la Bible dit, Dieu sait qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous. Rien n'est caché à ses yeux. Il voit. Donc si ce matin, je veux marcher dans la vérité, je suis sincère avec moi-même. Je dois voir qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi, sans être une condamnation quelconque. Mais je sais où je suis dans mon cœur. Si je suis agréable à Dieu ou non. Si mon offrande le plaît ou non. Je le sais. Et Dieu n'a pas besoin de personne pour venir mettre une loi ou bien des ordonnances au-dessus de nous. Chacun de nous est libre de savoir quel est l'état de mon cœur quand je viens le servir dans sa maison. Quand je viens offrir ma vie, donner mon offrande, je viens offrir ma prière, ou bien je viens demander quelque chose au-devant de son trône. Dieu sait qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi. Donc ce matin, je disais cela. Dans quelle attitude que je viens le servir? Religieuse ou bien avec un cœur vrai? Non? Et Dieu ne nous accuse pas selon nos capacités, notre manque de maturité ou de notre faiblesse. Dieu sait ce qui se passe en moi. Mais la seule chose qu'il veut, il veut voir qu'au fond de mon cœur réside la vérité. Et si mon cœur est en mauvais état ce matin, je dois considérer que j'ai besoin de mettre de l'ordre. J'ai besoin, devant Dieu, mon Dieu, comme le frère disait ce matin, lui qui a créé toutes choses, il voit toutes choses, je dois reconnaître mes erreurs et de m'aligner avec ce qu'il me dit. Dieu aime des hommes, des femmes qui ont le cœur contrit, humilié, qui s'humilient devant sa présence et qui nous accorde la grâce là-dessus de nous en sortir dans la situation que nous sommes. Frères et sœurs, ce matin, je vais mettre quelques mots au-devant de vous. Chacun de vous, ressentez ce que vous avez besoin de faire devant le Seigneur. Afin que pendant cette matinée, quand le frère lui va porter la parole de Dieu, qu'importe, le Seigneur va emmener des choses que votre cœur puisse recevoir. S'il y a peut-être même des années que quelqu'un fait quelque chose contre vous, pardonnez. La base de la vie chrétienne, c'est le pardon. Sans le pardon, personne ne peut recevoir la grâce que Dieu a pour lui. Et Dieu voit ce qui se passe au-dedans de nous. Amen. Donc sur ce, sans vous refroidir là-dessus, venez porter vos offrandes. Amen. Chantons un chant? Chantons un chant. Père, unis-nous tous. Nous tous.
Bien, voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes contents, vous? Amen. Vous êtes heureux ce matin? Quel privilège, quelle joie, hein, la journée que le Seigneur a fait. Seulement lui qui peut faire des choses pareilles. Souvent, on appréhende dans notre vie, mais le Seigneur, il est sur le trône. On a un grand Dieu et nous pouvons compter sur lui. Et nous voulons aussi dire bienvenue à tous ceux qui nous regardent, qui regarderont vraiment ce message en ligne. Bienvenue à vous et que le Seigneur puisse aussi trouver votre cœur, vous faire du bien, vous bénir, vous combler de toute sa bénédiction qu'il a pour chacune de nos vies. Amen. Hier et jeudi, j'ai partagé comment le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. C'est vrai, le cœur de Dieu, que les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. On ne va pas finir de découvrir ce que Dieu a pour nos vies. Tant qu'on sera ici-bas sur cette terre, on va découvrir encore et encore son amour et sa grâce, sa miséricorde envers nous. On aura toujours besoin de lui, surtout de son intervention dans nos vies, de voir sa main nous conduire. Et croyez-moi, si nous sommes fidèles, Dieu, le grand Dieu, le Créateur, il reste toujours fidèle. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit notre état, nous sommes faibles, nous sommes forts, nous sommes abattus, nous sommes écrasés, et le Seigneur est toujours là, à nos côtés. Et croyez-moi, il nous tient par sa droite. Il nous tient par sa droite. Il tient son peuple, il tient son Église. Et je bénis son nom pour sa grâce sur nos vies. Et même quand on ressent qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut plus, mais Dieu, il nous rend toujours capables. Il nous rend toujours forts. Il nous permet d'être debout. Il nous permet d'être dans la foi. Et même quand on croit, on ne pouvait pas. Moi-même, je disais, il reçoit, avec ce cri de tout ce que tout le monde, ils ont copé dans leur vie. Je dis, mais c'est impossible ce matin de venir au culte. Mais cela a été possible. Vous savez, notre Dieu, il est bon. Hein? Même avant de venir, ce n'était pas évident. Tout d'un coup, je ne sais pas, le Seigneur m'a restauré. Ma voix est devenue de plus en plus claire et je l'espère que ça va continuer. Parce que quand Jésus, il met sa main quelque part, et croyez-moi, il n'arrête pas en chemin. Hein. Moi, souvent, j'ai tendance d'arrêter en chemin. Hein, mais lui, il n'arrête pas. Il part jusqu'au bout. Hein, il nous connaît et à plus forte raison, c'est pour ça qu'il nous fait du bien. Amen. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, comment nous devons vraiment nous rendre de plus en plus conscients que la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ce n'est pas toutes les expériences qu'on a vécues. C'est bon, toutes ces choses-là. Il faut vivre des expériences. Il faut être là. Il faut avoir peut-être des années. Mais de saisir la grâce de Dieu, l'opportunité qu'il nous donne. Hein, de prendre tout ce que Dieu a mis à notre portée. De ne pas regarder cela comme léger. Et comme ce matin, le Seigneur nous a encouragés à travers cette parole, cette prophétie. Dieu nous a sauvés, il nous a mis à part et il fait de nous des vases d'honneur. Il fait de nous des vases d'honneur, des hommes et des femmes utiles pour son royaume. Il veut vraiment nous sanctifier, nous purifier, nous laver, hein, nous laver et nous rendre plus blancs même que la neige. Que nous puissions vraiment lui représenter dignement dans ce monde où les hommes sont en train de se perdre, qui est en train de se battre, qui est dans toutes sortes d'états. Mais le Seigneur veut faire son Église une Église forte, solide. Et c'est pour cela qu'il nous a donné, et il donne encore, et il va faire encore, il va donner de plus en plus des hommes et des femmes pour prendre soin de l'Église, pour investir dans nos vies, pour nous parler selon la vérité et pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes de l'Esprit. Amen. Vous savez cette parabole de Jésus,
dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13. La parabole de l'ivraie. Souvent, on lit ces choses-là. On connaît, moi-même, je lis beaucoup de fois. Mais ce n'est pas parce que je lis beaucoup, je comprends vraiment ce que le Seigneur veut me dire, veut me montrer dedans. Le verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Pendant les gens dormaient, son ennemi vint. Son ennemi vint sema l'ivraie parmi le blé. Et il s'en alla. Ça veut dire, même si la bonne semence a été plantée dans notre cœur, même si on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne fait pas peur au diable. Au contraire, il va toujours essayer de lutter parce que moi, je pense qu'on était sa propriété auparavant, mais son but, d'essayer de regagner, de reconquérir le terrain perdu. Et le mettre ça de nouveau sur son nom. Il a perdu une propriété. Et quand il perd, il fait rage. Comme la Bible dit, il rôde. Ils vont rôder comme un lion ou comme un petit toutou, cherchant à qui influencer, à qui dévorer, à qui piéger, à qui animer cet esprit peut-être même de colère. Et on sera même saisi par cela, on sera même incontrôlable. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment être sobre. Il faut vraiment veiller. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que l'ennemi n'ait pas accès, ne donnez pas accès au diable, mais résiste-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Et cette parabole, quand il nous est proposée, il dit pendant que les gens dormaient. Ça veut dire pendant que l'Église, pendant les gens qui connaissent Dieu, si nous aussi on va chercher à nous divertir, à ne pas avoir un regard fixé constamment sur le Seigneur, à ne pas chercher tout ce qui est bon pour notre édification, nourrir notre esprit, que notre âme soit rassasiée, que nos cœurs soient remplis, ses louanges, sa parole, qu'on soit nourris de la bonne manière et qu'on n'a plus faim, qu'on est désaltéré, qu'on reçoit tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux. Vous savez, quand on n'est pas heureux, on va chercher tout le moyen pour être heureux. On va essayer de regarder n'importe quoi pour pouvoir satisfaire nos yeux. On va peut-être boire ou manger beaucoup de choses qui vont essayer de satisfaire notre chair. Mais ce n'est pas ça qui comble une vie, mes amis. Ce qui va combler notre cœur, c'est d'être rassasié, d'être comblé de Dieu et de veiller que l'ennemi ne vienne pas. Pendant que je suis un peu endormi, pendant que je vais m'assoupir, l'ennemi peut venir emmener certains troubles dans mon cœur. Certains troubles, me troubler. Vous savez, quand il y a de l'eau claire dans une rivière, il suffit de jeter de la boue dedans et que l'eau devient trouble. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut troubler notre vie. Il veut troubler notre service. Il mettra peut-être même quelqu'un qui vont c'est pas dans son intention. Il va peut-être même parler de quelque chose et vous allez vous sentir même blessé, vexé. Non? Et que le frère et la sœur ne sont pas sujets de pouvoir prononcer ce mot-là. Et vous êtes vexé parce que ça atteint vos émotions, ça fait mal, les accusations, ou des mots un peu mal placés. L'ennemi trouvera tout le moyen pour emmener la confusion dans le corps de Christ. Non? Il va essayer de faire tout pour emmener le trouble. Et c'est pour cela, nous, l'Église, on doit
se réveiller. Et comme on a dit jeudi, c'est le temps de passer à la vitesse supérieure. C'est le temps d'aller de l'avant. C'est le moment de ne plus regarder en arrière. Si quelqu'un met la main à la charrue, il ne regarde pas en arrière. Ne pensez pas que vous avez tout compris, tout saisi. Comme dirait Paul, on n'a pas tout saisi, on n'a pas compris. Celui qui croit pouvoir tout saisir, tout compris, ça veut dire qu'il n'a rien encore compris. On a besoin d'apprendre. On est à l'école. On est à l'école de Dieu. Moi, je suis à l'école. On est à l'école de l'Esprit. Et Dieu veut nous enseigner. À travers ces paraboles-là, le Seigneur, il m'enseigne. Il me montre, mon ennemi. Quand je dors, si je vais dormir, mon ennemi viendra pour semer. Il sème l'ivraie. Il va semer les choses contraires. Il sème l'ivraie parmi le blé, la bonne semence que Dieu a mis en nous. Et il s'en alla. Mais quand l'herbe eut poussé et donna son fruit, l'ivraie aussi parut. L'ivraie aussi, il va pousser en même temps. Comme si l'ivraie pousse en même temps que nous. On est dans l'église. Il y a des bonnes choses à investir en nous. Mais le malin, il veut aussi emmener d'autres semences. Essayer d'emmener le mélange. On ne peut pas cohabiter. Le Seigneur n'aime pas la cohabitation. Il veut notre vie saint pour lui. Il ne veut pas que notre vie soit partagée. Il ne veut pas que sa propriété, que quelqu'un d'autre vienne dessus. Comme vous voulez garder votre maison pour vous. Votre maison, c'est votre propriété, naturellement, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas quelqu'un, un étranger qui entre dans votre maison, sans autorisation, sans demander. Mais l'ennemi ne va pas vous demander s'ils vont venir. Il trouvera tout le moyen par ses astuces. Et c'est pour ça que nous ne devons pas dormir comme les autres. Comme Paul disait cela à l'église de Thessalonique. Il dit, ne dormons point comme les autres. Ça veut dire il y en a de ceux qui dorment. Ça veut dire on doit être réveillé. Que le Seigneur puisse saisir notre cœur, notre vie. Que nous soyons saisis par l'Esprit de Dieu, mes amis. Parce que, croyez-moi, tout ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, la situation, le monde vit dans la terreur. Cette terreur de laquelle que nous regardons en direct, on n'a pas besoin encore autre chose supplémentaire dans notre vie. Laissez l'ennemi de reconquérir notre vie, de gagner du terrain en nous. On doit lui résister. Être ferme dans notre marche chrétienne. D'être fidèle à notre Dieu, à notre Sauveur. Et quand on va crier à l'Éternel, quand on va lui demander quelque chose en son nom, il saura donner des bonnes choses à ses enfants, à lui. Vous savez, si nous sommes enfants, nous ne sommes pas partagés. Si mon enfant, c'est un enfant soumis, obéissant, il a tout le droit dans la maison. Tout est à lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous souvenez un petit peu de la parabole du fils prodigue? Qu'est-ce que le papa il a dit à son fils aîné? Il a dit, mais mon fils, tout est à toi. Tout ce qui est là est à toi. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et pourtant, il était là. Et son père lui dit, mais venez, mais ton fils, ton frère était perdu, on l'a retrouvé. Venez, faites-en avec nous. C'est ce que l'ennemi a voulu faire. Emmener le trouble dans le cœur de cette famille où un père ou une mère souffrait de voir un membre de sa famille quitter la maison. C'est le temps pour nous de nous regrouper, de nous réunir, de chercher vraiment à marcher dans cette unité de l'esprit, de former ce peuple qui lui appartienne, cette maison de devenir cette habitation. Et comme nous avons entendu encore ce matin, nous sommes des vases d'honneur que Dieu veut purifier, sanctifier ces vases-là. Il veut rendre ces vases-là utiles à sa maison. Ça veut dire qu'il veut vous rendre utile à lui.
Il veut vous rendre utile à lui comme cela nous a été détaillé ce matin. Il veut que tu sois comme le sel de la terre, que tu donnes du goût à ceux qui sont autour de toi. Tu donnes d'abord du goût, le service de Dieu d'abord dans ta maison, avec tes collègues autour de toi. Amen. Amen, pas amen. Moi, je bénis le Seigneur. Le Seigneur nous dévance toujours. À chaque fois, nous aurons une petite pensée pour partager. Le Seigneur a fini de nous dévancer, mettre cela dans le cœur de l'Église. Il prépare nos cœurs, il nous dispose de façon qu'on puisse voir que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, ce n'est pas de l'homme. C'est le Seigneur lui-même. C'est un temps où le Seigneur veut vraiment se manifester, se révéler à nous, d'une dimension comme on n'a jamais connue. Amen. On va dire, si on ne comprend pas, si on ne voit pas trop, on va dire, voilà, la barre est tellement haute. Mais si on saute cette barre qui est haute, on sera aussi le champion. Le Seigneur veut faire de nous la tête et non la queue, comme on a dit. L'Église est appelée pour être la tête. Jésus, il est à la tête de son Église. Jésus, il est le chef de l'armée. Il est la tête, il veut l'Église soit la tête. Nous ne sommes pas la queue. Nous ne sommes pas là pour subir. Nous ne sommes pas là. Dieu a mis sous le pied de l'Église le pouvoir. Le diable est sous le pied de l'Église. Nous avons le pouvoir. Christ habite en nous. Il a mis tout sous le pied de l'Église. Domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, tout. Tu as donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de Dieu habite dans l'Église, habite dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous ne pouvons pas laisser les choses qui sont sous nos pieds de venir triompher dans notre vie, de venir emmener du trouble en nous. L'ennemi, il va semer parmi le blé, puis il va partir. Mais lorsque l'herbe vont pousser, donnant son fruit, livrer aussi, parure aussi. Quand les graines de blé sortent, on voit aussi les mauvaises semences sortent. N'est-ce pas? Veillons. Et je crois là même, quand je vois même les exhortations de Paul, de Pierre, qui nous encouragent, qui nous parlent, il en ses lettres à l'Église, il dit, veillez et priez. Soyez sobres. Veille votre adversaire. Parce que le cœur de Dieu, il veut que les hommes ne ratent pas sa vocation. Que les hommes restent branchés, restent attachés à lui. Pour rester attachés à Dieu, frères et sœurs, on a besoin de regard être fixé sur Jésus. On a besoin vraiment de le connaître. Ça va me demander vraiment de la persévérance. Sachant que je n'ai rien à gagner ici-bas. Mon intérêt à moi, mon habitation, ma cité à moi est d'en haut, n'est pas d'en bas. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de satisfaire toutes choses ici-bas? Donc je dois laisser même peut-être tout à l'heure ou demain. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quelque chose si je viens encore demain. Mais si Jésus revient demain. Ma voiture. Elle est jolie, ma voiture. Mais la voiture, tout le monde est joli. Si vous l'avez pris comme ça veut dire que vous aimez votre voiture. Tout le monde aime. Elle peut être jolie, pas jolie. Le plus important, c'est de gagner Christ. C'est d'être avec lui dans sa gloire, n'est-ce pas? Mes amis, je vois un petit détail. Petit détail, pas pour vous, peut-être pas pour vous. Je vois un petit détail pour moi. On aime, notre maison est bien organisée. La table est bien dressée. Le salon est bien arrangé. Non? Vous aimez un salon tête en bas ou? Non, dis-moi la vérité. Le salon est bien fait, le bureau est bien rangé, la main n'est pas bien rangée. Pas grave. Mais, mes amis, on aime toutes ces choses-là. Mais pourquoi notre vie n'est pas aussi bien rangée avec le Seigneur? Pourquoi on aime de l'ordre matériel, mais on n'aime pas de l'ordre spirituel? Dis, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Range un peu ma vie. Les couloirs ne sont pas bien nettoyés. Faites cette prière-là.
Seigneur, viens, nettoie. Nettoie ma maison. Mais attention, quand il vient nettoyer, il vient brosser. Ne crie pas, hein? Ne crie pas. Laisse-les nettoyer. Moi, je me rappelle quand on était encore jeune, à l'époque, il y avait l'encaustique, on dit ça, avec des brosses coco. On mettait par terre. Pour les personnes, peut-être certains ont connu, certains n'ont pas connu. Vous allez trouver ça drôle. Moi, je voyais ma maman, elle mettait son pied dessus, et puis elle donnait comme ça, elle partait, comme ça, elle dansait là, et puis elle chantait. Elle voulait que sa maison brillait. Et quand c'était fini, c'était rouge en bas, le sol. Ça brillait. Et si on doit rentrer dans cette maison, il y avait des patins. On marche dessus comme ça. Il y a beaucoup ici qui savent. La jeunesse d'aujourd'hui ne savent pas, lui. Hein, c'est propre, c'est pas propre. Il rentre ses baskets, même pas essuyé, il rentre son gros basket. Non, c'est pas la vérité, ça. Hein? On aime nettoyer. Et vous croyez que Dieu n'aime pas nettoyer sa maison? Hein? Et je crois que le Seigneur, aujourd'hui, l'homme, il a fait le Javel. Il y a des marques qui s'appellent Javel Lacroix. Vous savez ça? Non, il n'y a pas. Il y a. Mais je crois que c'est lui qui tient la vraie croix. Le vrai produit est entre ses mains pour nettoyer sa maison. Et croyez-moi, frères et sœurs, sa maison, c'est moi avec vous. Le Seigneur veut nettoyer sa maison. Une maison qui aime ronfler. Pas ronfler dans le sommeil. La journée, pour n'importe quoi. Moi-même, j'étais comme ça. Et ça arrive encore. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Tant mieux pour vous. Peut-être votre femme peut savoir, et votre mari peut savoir qui vous êtes. Peut-être va dire, non, c'est vrai. On a besoin que notre maison soit lavée, soit nettoyée. On aime de la propreté naturelle. Aimer, c'est ce que Dieu veut rendre sa maison propre, veut rendre ton cœur propre. Si Jésus revient, ta maison est propre, ton cœur est propre, tu partiras avec lui. Garantie 100%. Si Jésus revient, sûr et certain, tu seras sur les nuées avec lui. Parce que tu veux une maison sanctifiée, lavée par l'eau de la parole. Quand la parole vient, on ne fait pas semblant qu'on n'a pas compris. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu me parles là. Tu me parles là. Tu me montres mon état, mon cœur là. Seigneur, ça c'est moi ça. Ça c'est mon état ça. Voilà qu'est-ce que j'ai fait. Voilà qu'est-ce que j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi parce que j'ai réagi mal. J'ai osé même menacer. Même lever la main sur mon prochain. Oui ou non? Oser de pouvoir prononcer des paroles avec cette même bouche, cette même langue, comme dit Jacques. On lui demande des choses avec ça, et quand on dit Dieu demande, on prend la même langue. Elle ne mérite pas d'être sanctifiée, d'être lavée. Hein? Moi, je me rappelle, un jour, j'ai dit une bêtise. Ma maman m'a attrapé par la main et dit, viens, je vais couper ta langue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Elle dit, viens. Elle dit, viens, m'emmener dans la maison. Elle dit, je vais couper ta langue. Je me dis, pourquoi couper ma langue? Elle m'a dit, parce qu'elle est sale. Regardez un peu, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes, mes amis. On ne peut pas l'utiliser dans les deux sens. C'est un épée à double tranchant, ça. Il faut bien l'utiliser. Il faut bien s'en servir. Et encore, avec cette langue-là, ça donne du goût. Encore, on peut bien goûter. On peut parler bien, parler mal. Et savourer avec le palais. Mes amis, moi, je vous dis ça. Pas vous dire l'homme parfait, là. Hein. Moi aussi, je suis pareil que vous. Hein. On a besoin tous de Dieu. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. J'ai besoin aussi de savoir et comprendre. Et souvent, ça m'est arrivé de dire des choses, de partager certains points. Et quand cette affaire-là essayait de remonter, je me dis,
J'ai honte. Fini de dire des choses et que moi je ne vis pas. Je crie au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Parce que cette chair-là, elle est plus attirée vers le mal que le bien. Oui ou non? On est plus sensible de faire le mal que le bien. Non? Oui. On est censé attendre le bien des autres, mais pas donner grand-chose. Dans quelles conditions on est? Mais moi, quand j'ai accepté Jésus, je dis, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux te représenter. Je veux parler comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux regarder les gens comme toi. Non pas les regarder avec des gros. Hein? J'ai besoin d'avoir ce caractère. Et c'est la raison que je persévère. Je viens tous les jours sur le ministère du Saint-Esprit. J'abandonne peut-être beaucoup de choses que peut-être il y aura besoin de faire pour nettoyer, enlever la poussière. Tant pis que la poussière monte dessus, mais moi je vais nettoyer la maison pour que le Seigneur habite en moi. Parce que s'il revient, j'ai envie de partir moi. La maison et la poussière, il va rester lui. Sans dire, il ne faut pas vivre aussi dans la poussière. On a besoin de Dieu, mes amis. On a besoin de ce moment-là où l'Esprit de Dieu nous parle. Où un frère, une sœur, un membre de l'Église sent une parole du Seigneur pour encourager le peuple de Dieu. Non pas seulement le prédicateur est inspiré. Dieu inspire des cœurs. Il y a certains qui ont peur, ils ont honte, sont timides. Mais quand vous retournez chez vous, vous partez triste parce que vous n'avez pas donné ce que Dieu vous a confié de dire. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je ne vous pose pas question à vous. Certainement, vous êtes comme moi. Non? Combien on a besoin? Ce matin, qu'est-ce qu'on a entendu? On a besoin d'être un vase d'honneur. On a besoin d'être ce sel qui donne du goût. Est-ce que tu donnes du goût à ceux qui sont autour de toi? Hein? Moi, je ne te dis pas le contraire. Hein? Moi, je veille sur moi aussi parce que je suis comme vous. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5, le verset 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Mais vous, frères et sœurs, ne dis pas ça, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Hein? Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Vous avez accepté Jésus. Vous êtes sa propriété. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillez, soyons sobres. Veille, prie. Cherche ton Dieu, connais ton Dieu. Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Parce qu'il me connaît, il me donne tout ce que j'ai besoin. Et si je pose la question, Louis, est-ce que tu connais ton Dieu dans toute sa longueur, dans toute sa largeur et dans toute sa profondeur? Non. J'ai besoin de le connaître. Amen. Parce que même si quelqu'un il est maladroit ou il veut faire du tort, il veut me faire du tort ou du mal, qu'importe. Mais si Jésus habite en moi, je serai prêt toujours à lui pardonner. Que le pardon soit sur mes lèvres, dans mon cœur et sur mes lèvres. Je le relâche. Jésus l'a relâché les bourreaux. Père, pardonne-leur.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. D'abord, s'ils le savaient, ils n'auraient pas fait. Tellement portés par les forces de ténèbres, ils viennent pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Hein? Ils viennent pour crucifier le Seigneur de gloire. Et moi je dis, si le diable savait 3 jours après que sa tête aurait été écrasée, jamais il l'aurait fait. Jamais il l'aurait fait. Pour l'instant, il n'a pas de bobo, il va chercher. Il n'avait pas de bobo, lui, là. 3 jours après, s'il savait que Jésus dit, il est mort, c'est fini, c'est cuit. Mais 3 jours après, s'il le savait qu'il y avait 3 jours, 1, 2, 3, sa tête aurait été écrasée, comme cela a été dit même depuis la Genèse. Jamais il l'aurait fait. Jamais il aurait crucifié le Seigneur de gloire. Mais il l'a fait. Tellement emporté par lui-même, par les forces de ce monde de ténèbres. Et là, Paul dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit, et ni des ténèbres, ni dormons point comme les autres. Mais veillons, mes frères et sœurs. Soyons sobres. Et je crois que c'est le moment, c'est l'heure. C'est pas demain, c'est le moment de nous lever, de nous repentir. Si nous avons fait des choses qui ne sont pas conformes à son plan, à sa volonté, ou si on a vexé ou blessé une personne, mais que ton cœur soit en ordre. Ne laisse pas de désordre en toi-même. Dieu aime celui qui est prêt à pardonner, à tendre la main à son frère. Amen. Parce que le Seigneur, comme on a dit jeudi, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il a encouragé Timothée. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. On est dans la vérité, non? Parce que si la vérité me fait mal, je vais fuir de la vérité. Je fuirai de la vérité. Je vais tomber contre qu'une personne, il va me dire aussi cette vérité. Je ne fuirai pas la vérité. Je ne fuirai pas la face de Dieu. Je ne peux pas faire comme ce fameux, celui qui a fui là, Jonas. Je ne peux pas fuir l'appel de Dieu. S'il faut obéir à Dieu, mais obéissons au Seigneur. Si le Seigneur me dit, écoute, allez de tel endroit, allez de telle ville, de tel village, mais j'irai de telle ville, de tel village. Je ne peux pas résister. Parce que si je fuis, le Seigneur trouvera tous les moyens pour me ramener même au point de départ. Non? Tu ne veux pas demander pardon, tu m'y es aujourd'hui, mais demain, le Seigneur préparera le chemin et tu vas t'incliner même. Parce que c'est pour ton salut, ça. C'est pour ton bien. Pour que ton âme soit sauvée. Amen. Quand il y a des hommes qui sont opposés à la parole de Dieu et qu'ils étaient livrés pour la destruction de la chair pour que leur âme soit sauvée. Le but de Dieu, il veut que nous soyons sauvés. La chair, elle ne sait pas grand-chose. Pourquoi le Seigneur peut permettre à ce que quelqu'un peut être détruit pour la destruction de la chair et pour que son âme soit sauvée? Pour Dieu, notre âme est plus importante. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand nous voyons la Bible, il dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est toujours bien disposé. On doit travailler pour son salut. Travailler pour gagner le royaume de Dieu. Comme tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ça qui est dit, la vie éternelle qui nous intéresse. Pour Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous avons là. Vous avez une belle petite voiture, vous avez acheté un joli petit fauteuil qui fait quoi encore? Massage tout avec. Mais ça va rester là, ça. On n'amènera rien avec nous. Moi, je suis venu avec rien. Moi, je ne sais pas vous. Moi, je suis venu avec rien. Quelques grammes. Peut-être quelques kilos en plus. Mais j'emmènerai rien. Mais sauf quelques kilos en plus. Qui vont périr à la même en bas. Mais ce qui intéresse au Seigneur, c'est mon âme. Ton âme, mon frère, ma sœur.
N'allez pas dire que le Seigneur ne veut pas te restaurer. Si il faut te restaurer physiquement pour que tu puisses continuer ta course et le servir, le Seigneur va te restaurer. S'il faut emmener des éléments pour emmener une vie meilleure dans tes conditions peut-être familiales ou autres, il va leur faire le miracle pour que tu mènes cette vie-là et pour que tu arrives jusqu'au bout. Il fera. Dieu, c'est un Dieu qui restaure. D'abord, il veut te restaurer toi-même. Il veut que de l'ordre soit fait d'abord dans ton propre cœur, dans ta propre vie. Amen. Quand je voyais la guerre, là, il y a des tirs dans de deux camps. Mais nous sommes quand même, nous sommes pas en guerre entre nous. Nous sommes à ceux qui sont mariés, les enfants avec les parents. Souvent, les enfants sont en guerre avec les parents. Ou les parents sont en guerre avec les enfants. Ou le mari est en guerre avec la femme est en guerre avec le mari. Nous ne sommes pas en guerre. Quand on fait la guerre, c'est avec un fusil. La bouche, elle est faite pour bénir, non pas pour maudire. Oui ou non? Cette petite langue, comme Jacques il le prononce, elle est prête pour bénir et mettre un grand feu dans une grande forêt aussi. Mais un jour, tu vas rendre compte, un jour. Un jour. Le diable, il a fallu 3 jours, mais nous, un jour, on va rendre compte. Et comme je ne suis pas éternellement, que la Bible dit, on va survécu 70 et peut-être plus, eh bien, croyez-moi, un jour, le temps viendra, on va rendre compte. Mais moi, je vais vous encourager avec moi. Allons travailler pour gagner, pour notre salut. Amen. Que tu mènes une vie agréable, que tu détends l'atmosphère là où tu vis, que ta famille soit fière de toi. Amen. Comme si que la famille, quand tu n'es pas dans la maison, comme si que la famille est tranquille et content. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Si l'enfant n'est pas là, il aime leur enfant, il aime le papa, il aime la maman. Mais quand ils ne sont pas là, on dit on est en paix, on est tranquille. Quand l'autre rentre, comme si la terreur arrive. Non, mais c'est vrai. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour. Des enfants du jour, vous savez c'est quoi ça? Pas de la nuit. Celui qui éclaire, celui qui donne goût aux gens, celui qui aime les gens. C'est ça ce que Paul veut leur montrer. Vous êtes des enfants de lumière, vous n'êtes pas des ténèbres. Hein? Voilà, pour que ces hommes vous surprennent comme un voleur. Ce n'est pas le moment pour moi de dormir. Et croyez-moi, il y a des moments, il y a des fois, je suis un peu endormi. Mais quand le Seigneur il me secoue, je me réveille. Je m'incline devant lui. Seigneur, pardonne-moi. J'étais en train de m'endormir. Hein, du moment quand je dors, l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'il dormait, son ennemi vient se m'a livré. Et ensuite, il s'en alla. Il sème. On sait qui a sémé cette zizanie. On ne sait pas. Oui. Il y a même des gens, en temps comme si quelqu'un leur parle, leur dit quelque chose comme si de leur pensée. Et ils pensent peut-être que c'est le mari ou c'est l'enfant ou c'est un membre de la famille qui dit « Oui, tu m'as dit ça. Oui, c'est toi-même qui as dit ça. Oui. Pourquoi vous pensez que je suis fou? Non, je ne suis pas folle, moi. C'est toi. » Souvent, c'est notre pensée, une séduction en nous. Non? Oui ou non? Allons dire, mais même si l'autre a dit, est-ce que tu as le pardon dans ton cœur, toi? Hein? Si le Seigneur n'est pas plus loin, lui. Même s'il a dit, prêt à pardonner. Je ne suis plus des enfants des ténèbres, je suis des enfants du jour. Je suis de la lumière. Je ne dors plus. Quand je dors, j'arrive plus à comprendre les autres. Quand tu dors, mon frère, ma soeur, tu n'arrives plus à comprendre les autres. Même il vient qu'humilité avec le pardon. Alors ça veut dire que j'ai besoin de me réveiller. Et si Paul a dit ne dormez point comme les autres, ça veut dire il y a une raison qu'il a dit cela.
quand on se retrouve endormi, on va chercher toutes sortes de satisfactions pour satisfaire notre chair. C'est vrai. On a envie de boire ça, on a envie de manger ça, on a envie de faire ceci. On fait beaucoup de choses pour satisfaire notre chair. Il y a des gens qui sont comme ça. Malheureux. C'est comme si l'ennemi est venu pour nous rendre esclaves. Esclaves. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas? Il est venu pour nous rendre libres. Il ne veut pas que tu sois esclave. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a chanté? On a chanté libéré. Hein? Libéré, après qu'est-ce que ça dit? Mais il t'a libéré vraiment? Si, moi je crois. Mais tu te laisses encore lier. Par tes pensées, tu te laisses être emprisonné. Non. Moi, Jésus est venu déverrouiller la porte de la prison pour moi. Moi, j'étais dans la prison du silence, la prison de la religion. Et il prenait toutes mes sous. Toutes mes sous. Mes cabris. Peut-être pas pour vous, non. Mes poules. Mes coqs. Oui, il prenait. Hein? Moi, j'ai pas le droit de faire la fête avec mes propres amis. Les personnes disent, non, fais la fête, une fête pour divertir les gens, saouler les gens, donner manger. Je ne sais pas qui ça, je ne sais pas qui est venu manger. En tout cas, ce n'était pas le Seigneur qui était dedans. Hein? Non, c'est vrai. Et quand je retourne chez moi, plus malade encore, plus tourmenté. Avant, je regardais dans une direction, on dirait je vois des choses, j'entends des bruits, comme si je vois des trucs tremblent. Je vois d'un côté, je vois partout après. Pour dire, tu ne peux pas te lier avec ce monde. Christ m'a libéré. Si Jésus t'a libéré, s'il veut te libérer, n'allez plus te remettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Mais réjouis-toi. Allons voir Romains, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, peut-être du sommeil spirituel. Hein, il dit, mais car maintenant le salut est plus près de vous lorsque vous avez cru. Tu crois? Le salut est là. Tu as cru? Le salut est là. Bats-toi pour que tu ne perds pas ton salut. Amen. Il y a plusieurs aspects que nous voyons que le Seigneur veut nous rendre libres. Hein? Je ne dis pas que vous n'êtes pas libérés, vous êtes libérés, mais il y a des petits liens par ici, par là. Combien on a besoin que le Seigneur vienne briser nos chaînes, nos liens, nous rendre totalement libres. Amen. Je suis libre d'approcher d'un frère que je sens comme si le courant ne passe pas. Peut-être ça c'est pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive. Je n'ai pas envie d'aller frotter avec tel frère ou telle sœur. Parce que je n'ai pas envie, comme si le courant ne passe pas, je ne fais pas l'effort non plus. Tu ne veux pas briser la glace non plus. Hein, faire un pas. C'est pas facile, c'est ce que je vous dis là. Hein? Allez pas croire Louis dit Amen en tout, hein? Non. C'est pas évident. Éphésiens chapitre 5. Le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et il dit, voilà, Christ, c'est l'heure où Christ veut t'éclairer. Et c'est l'heure, c'est moi qui ai écrit, hein? C'est moi qui dis. Hein? Le Seigneur veut nous éclairer. Le verset 15, il dit, voilà, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Hein? Non comme des insensés, mais comme des sages. Il dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais.
Je ne sais pas, vous voyez si le temps est mauvais, pas mauvais. Moi, je vois le temps est vraiment mauvais, moi. Hein? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite, il parle, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Sois des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de sainteté, remplis de justice, de droiture. Et puis il dit, voilà, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Passez du temps à chercher les choses d'en haut, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Hein, et rendez grâce continuellement à votre Dieu. Donnez-lui gloire en toutes choses. Hein, il vous a béni, vous a donné, Seigneur, merci. Quelqu'un vous fait du mal, Seigneur, merci, bénis cette personne. On donne gloire en tout temps. Amen. Le Seigneur veut vraiment nous éclairer. Moi, le Seigneur est en train d'emmener un petit réveil dans mon cœur. Hein? Peut-être pas pour les autres, mais pour moi personnellement. Mais j'ai besoin de cette petite lumière-là. Galates. Nous allons voir c'est ce que Paul a représenté. C'est ce qu'il dit dans son épître. Celui qui a écrit plus les épîtres, mais il sait qu'est-ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il dit aussi. Le verset 20, il dit, voilà, j'étais crucifié avec Christ. Crucifié, ça veut dire j'étais mort. Quand il est mort, il est mort. Si quelqu'un vient piquer un mort, il ne réagit pas. Non? Avez-vous déplacé quelqu'un qui était mort? Il a causé avec vous, il a crié. Vous vous déplacez pour l'arranger, pour l'habiller, vous dites, ah, tu me fais mal. Si jamais il dit ça fait mal, ben, vous allez laisser son corps, vous allez à côté. Hein? Oui, un mort, c'est un mort. Mais Paul, il était mort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. C'est le miracle que je vis. Je ne riposte pas, je ne fais pas le mal. Hein? Il rend le bien pour le mal. Quelqu'un le fait du tort, il fait le bien. Il le bénit. Amen. Amen. Et souvent, on ne le fait pas, dans nos pensées même. Dans nos pensées, on ne sent pas toujours ce qui est bon. On sent. Moi-même, on pense, on dit, bah, si ce n'est pas chrétien, là, on est dans la vie. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Il l'aime quand tu dis ça. Ça veut dire que tu doutes de ton salut. Si je n'étais pas, tu l'es. Et tu seras toujours. Ne soyez pas comme les Galates. Le chapitre 3 qu'il dit que Paul vient voir les Galates pour dire comment l'état de ce peuple. Il dit, oh Galates, il était étonné, dans l'étonnement, oh Galates, regarde ton état, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme cela? Paul vient dans ses lettres, hein, pour les éclairer. Le montrer. Si vous lisez ce chapitre, vous allez voir un petit peu ce que Paul leur parle, voir un petit peu comment leur état, leur vie. Alléluia. On va terminer. Ne vous inquiétez pas, nous serons libérés pour les manger. Éphésiens chapitre 2. Ça aussi, nous connaissons. On connaît tellement trop bien. Le verset 19. Et quand je vois Paul dire ça aux Éphésiens, ça me montre par là aussi quel était l'état de ce peuple. Quel était leur état. Comme si Dieu les rappelle. Rappelle, il faut rouler 90, pas 120, pas 150.
Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors? Quel était leur comportement? Quelle était leur manière de s'exprimer, de vivre? C'est ce que Paul leur dit. Mais il dit, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre de base que vous êtes fondés, enracinés. Il dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, en vérité. Pas pour autre chose. Nous sommes son habitation en esprit, en vérité, là où l'Esprit de Dieu doit résider, là où Dieu habite, là où les gens seront gagnés à travers toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Jésus, tu vas témoigner l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, ton témoignage vivant, où tes chaînes étaient brisées, tes liens étaient brisés. Ce miracle-là va parler aussi fort. Amen. Amen. C'est ça les vases que le Seigneur fait de toi, mon ami. Des vases d'honneur. Hein? C'est ça le sel que le Seigneur veut faire de nous. Le sel, ça donne du goût. Et je suis sûr, peut-être quelqu'un est au régime, mais je suis sûr votre carré a un bon coup de sel midi. Mais le Seigneur veut mettre du sel en vous. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse trouver nos cœurs. Et je prie les choses que peut-être vous aurez aimées, qu'on dise et qu'on n'est pas libéré, on n'est pas fait pour dire, mais que l'Esprit de Dieu emmène cela dans votre cœur. Pas des choses on ne peut pas emmener, mais c'est le travail du Saint-Esprit. On prie que le Saint-Esprit emmène cela en vous. Amen. Alléluia. On va glorifier le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Et moi, je m'attends au Seigneur. Hein? Moi, je m'attends à lui, moi. Et je crois. Je crois qu'il va se révéler, se manifester en moi. Moi, je crois au miracle. Alléluia. Allons ensemble glorifier le nom de Jésus. Seigneur, je m'approche pour que mon cœur soit changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma vie seront enlevées par la force de ton amour. Puis garde-moi, Seigneur, garde-moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Comme l'aigle, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Seigneur, je Alléluia. Merci Jésus. veux que mon cœur soit Pour la gloire, Seigneur. Merci Jésus. et renouvelé Merci.
viens vers lui. Seigneur, j'ai compris Oui, j'ai compris, Jésus. toutes les faiblesses de ma vie. Oui, Seigneur, seront enlevées. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, par la force de ton amour. Et garde-nous tout près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi tout près de toi, Jésus. Je veux être toujours avec toi. Comme l'air, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Oui, garde-moi, Seigneur. Alléluia. Oui, garde-moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Comme l'air, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Ton esprit me conduit. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Alléluia, merci Jésus. C'est tellement vrai, Seigneur. Que ton esprit nous conduise tous ce matin. Que ton esprit saisisse nos cœurs et nous emmène à nous soumettre à ton plan, ta volonté. Merci Jésus de ce que tu nous parles à maintes fois. Et que ce matin tu rencontres le besoin de mes frères et mes sœurs. Tu viens, Seigneur, te révéler à eux, de leur faire du bien, de les éclairer. Seigneur, non, tu exposes notre état, notre vie, mais tu veux aussi nous libérer. Que nous soyons aussi comme l'aigle qui prendront son envol, que nous puissions être avec toi dans ta gloire. Seigneur, merci, la lumière que tu mets en nous. Et ce matin, nous voulons une seule chose, nous incliner, nous repentir devant toi, devant ton trône. À maintes fois, on a raté, on a passé à côté. On a été dans telles attitudes où nos cœurs s'est détournés. Seigneur, viens dans ta grâce, nous pardonner, nous purifier, nous sanctifier. Avant même d'être en communion avec toi, de prendre le saint repas, Seigneur, viens à notre secours, au secours de notre incrédulité, là où nous n'avons pas vu, là où nous n'avons pas cru. Mais toi, tu crois pour nous, Seigneur, tu as la foi pour nous. Et nous nous réjouissons ce matin de ce que tu es toujours prêt à nous secourir, à nous pardonner, à nous relever, à nous faire triompher en ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin d'être en communion avec toi. À toi seul soit la gloire. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Fais-nous triompher, Jésus. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez été encouragés ce matin? Non pas parce que j'ai parlé, c'est pas ce que je dis. Pour moi, qui est l'important, c'est ce que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Amen. Pour continuer cette bonne course
que nous sommes engagés dedans. Nous allons partager le repas du Seigneur. Les frères vont passer dans les bancs. Eh bien voilà, si vous êtes baptisés, eh bien voilà, ce repas il est pour vous. Si vous ne l'êtes pas, eh bien voilà, faites-vous connaître. Et si vous voulez vous engager, eh bien nous viendrons vers vous pour vous encourager, vous instruire dans les voies du Seigneur. Alléluia. Jésus, je t'aime, je m'incline devant toi, louange, adoration à notre roi. Jésus, je t'aime, je m'incline devant toi, louange, adoration à notre roi. Alléluia. On va remercier le Seigneur. Je demanderai à mon frère Sloan de prier pour nous s'il veut bien. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, alors que nous communions dans ta présence, nous voulons Alléluia. faire vraiment cela en mémoire de ton sacrifice pour nous. Cette coupe qui représente ce sang que tu as versé et le prix que tu as payé pour chacun de nos vies. C'est une grâce que nous avons, Seigneur. Qu'un tel prix ait été payé pour des pécheurs comme nous, Seigneur. Ta grâce est là pour nous. Et alors que nous prenons ce pain également, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, combien nous voulons continuer à te suivre, continuer à nous identifier dans ta mort, ta résurrection et continuer à prendre part à ton œuvre et à te suivre jusqu'au bout dans notre persévérance avec toi. Ce matin, nous le faisons, Seigneur, avec une reconnaissance de notre cœur, sachant que cela n'est pas une petite chose, mais que cela représente beaucoup pour toi et pour nous également, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. À toi la gloire pour tout ce que tu es.
Eh bien voilà, notre culte touche à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde durant cette semaine. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux.